Les bruits que nous-mêmes nous créons, nous en tant qu'humains, nous en tant que créatures de Dieu. Amen. Premièrement, ce sont des bruits que moi, je ne veux pas que moi et vous, nous puissions manifester l'année prochaine. C'est les bruits que nous trouvons ici, les bruits des lamentations. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous bloquez vos bénédictions parce que vous vous lamentez en désordre. Vous murmurez en désordre. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 1er, les 34e versets. Nous lisons Deutéronome 1er, 34e verset au nom de Jésus. Amen. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant. Amen. Amen. On nous dit, l'Éternel entendit les bruits de vos paroles. Pouvez-vous décider en disant, l'année qui commence là, personnellement, je ne serai pas compté parmi les personnes qui murmureront en désordre, mais plutôt parmi les adorateurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que des fois, nous-mêmes, nous créons les bruits qui commencent maintenant à toucher le cœur de Dieu, et Dieu s'irrite maintenant contre nous. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là, et chaque jour, c'est quoi? Je ne sais pas si l'Éternel est avec moi. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Vous voyez un peu de bêtises pareilles. Et tout ça, c'est quoi? Nous créons un bruit qui attire maintenant la colère de Dieu. S'il vous plaît, l'année prochaine, ne soyons pas dans l'équipe des lamentateurs, je ne sais pas. Ne soyons pas dans l'équipe des personnes qui murmurent en désordre. Ne soyons pas dans l'équipe des personnes qui répandent également, comme nous dit la parole de Dieu, les faux bruits. On peut seulement lire ces passages. Exode, chapitre 23, les premiers versets. Exode 23, premier verset, au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Amen. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Amen. Amen. Parce que pouvez-vous prendre la décision en disant, cette année qui vient à peine de commencer, je ne veux pas répandre les faux bruits. Il paraît que telle dame, elle a le VIH. Il paraît. Est-ce que toi, tu étais là? Et en répandant les faux bruits, ce sont les mêmes personnes qui disent, Seigneur, j'ai besoin que tes bruits inondent ma maison. Mais c'est toi qui es en train de répandre les faux bruits pour que telle personne ne puisse pas trouver un mari ou une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'année prochaine ou cette année, ne répandons pas les faux bruits. Non, il paraît qu'on lui a donné 10 000 $. Est-ce que toi, tu étais là? Il paraît. Il paraît. Il paraît que dans sa famille, on n'épouse aucune personne. Si tu entres en relation avec seulement une dame là-bas, tu vas mourir. Il paraît. Et directement, tu empêches à quelqu'un de ne pas avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, l'année prochaine, ne répandons pas les faux bruits. Si vous n'avez pas encore compris, même les faux bruits, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Hein. Vous voyez une vidéo, on vous dit, un pasteur est tombé. Vous n'avez même pas fait des investigations. Vous ne savez même pas les tenants et les aboutissants. Mais directement, vous commencez à partager. Je vous ai dit, ces hommes de Dieu, ils se nourrissent de vos dons, de vos offrandes, de vos dîmes, etc. Mais regardons ce qu'ils ont fait. Mais la même personne, quand elle se rend compte que c'était les faux bruits, elle ne rentre plus pour dire non, c'était faux, hein, ce que j'ai publié, c'était faux directement. Pourquoi? Parce que la personne veut préserver sa réputation. Maintenant, toi, tu veux préserver ta réputation, mais tu es prêt à salir la réputation d'une autre personne. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, si tu es un vrai chrétien, une vraie chrétienne, ne répands pas les faux bruits. Amen. Ne répands pas les faux bruits. Il paraît-il que telle dame, on ne l'épouse pas parce qu'elle a un caractère dur. Mais toi, tu ne sais pas dans quoi est-ce qu'elle traverse. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit à cette personne. Ne répandons pas les faux bruits. Et les faux bruits, c'est quoi? La personne peut être là, surtout les hommes de Dieu. Laissez que je parle aux hommes de Dieu. Une autre personne peut être là et te dire, moi j'ai vu, Dieu m'a dit que tu iras au Canada. Un faux bruit. Et ça, je l'ai vu avec plusieurs hommes de Dieu. Surtout quand ils prient avec les célibataires. Tu pries avec un célibataire pendant 2 ans, la personne n'a même pas trouvé un prétendant, même quelqu'un qui faisait et directement les serviteurs, par, je ne sais pas, pitié diabolique. Et les serviteurs disent non, je vais mentir. Donc, vous voyez, quand j'ai prié, Dieu m'a dit, il va te consoler avant la fin de cette année. Et nous étions au début de l'année. La personne pensant comme, si tu as dit avant la fin arrivera à coup sûr. Maintenant, quand l'année arrive à sa fin, et directement, rien ne se passe, et la personne va commencer à dire, non, ouais, c'est ton problème. Tu n'étais pas seulement focus dans les choses de Dieu, etc. Homme de Dieu, tu as répandu un faux bruit.
Dieu n'a rien dit, mais tu dis que j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. Dieu a dit. Et la personne a obéi, mais cependant, Dieu n'était pas derrière. Craignons Dieu. Amen. Si Dieu n'a rien dit, ne dites absolument rien. Rien. Craignons Dieu. Ne répandons pas les faux bruits. Amen. Il y a même d'autres personnes, prophètes. des faux prophètes. Amen. Vous salissez la réputation d'une personne au nom de la prophétie. Moi, quand j'ai prié, Dieu m'a dit. Et la personne, quand dit, eh, Dieu l'a dit, donc c'est vrai. Et la personne se retire d'une autre personne, mais cependant, c'était des faux bruits. Et si actuellement, vous traversez un moment difficile, peut-être créé par un faux prophète, et cette personne a dégagé, je ne sais pas, un faux bruit qui a sapé votre réputation, j'ai plus que les justificateurs puissent vous justifier au nom de Jésus. Amen. Que Dieu puisse vous justifier. Afin que ces hommes et ces femmes qui se disent non, 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 je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, que la personne puisse dire non, là je comprends qu'on a seulement menti te concernant. Amen. Ne répandons pas les faux bruits. Amen. Je répète encore, ne répandons pas les faux bruits. Parce qu'il y a d'autres personnes qui répandent aussi des faux bruits. Hein. Paraît-il, tel frère et telle sœur sortent ensemble. Paraît-il, qui t'a dit? Non, tu ne vois pas la manière dont ils se regardent. Et directement, une autre personne va développer en disant, hey, donc, si j'assiste là-bas, ça veut dire, c'est cette personne qui bouffe mon argent. Ah non, je ne veux plus assister. Donc là, nous comprenons que la personne a répandu les faux bruits juste en regardant telle personne et telle personne. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous n'avez pas de précision, ne répondez pas les faux bruits. Paraît-il que notre père était parti, je ne sais pas, dans une... C'est une brousse, on dit une brousse? Une brousse, oui. Dans une brousse, et là, la personne a fait des pactes avec telle personne. C'est pourquoi toute la famille n'avance pas. Et directement, vous commencez à haïr votre père sur base seulement d'un homme. C'est une personne qui a répandu les faux bruits. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faites pas à votre prochain ce que vous ne voulez pas qu'on vous le fasse. Amen. Il y a même d'autres personnes qui disent, vous voyez, ils s'habillent très bien. C'est parce qu'ils manipulent les gens pour bouffer leurs offrandes, leurs dîmes. Mais toi, tu n'as jamais donné même un 10 francs. Tu ne m'as jamais donné l'argent. Mais tu répands les faux bruits. Tu ne vois pas que tu t'attires seulement toi-même la malédiction. Ne répandons pas les faux bruits. Il y a même d'autres personnes. Si on vous dit que j'ai trouvé telle personne en flagrant délit, toi-même cherche à avoir des précisions avant de parler. Voilà pourquoi la Bible nous dit, avant de juger quelqu'un, vous devez chercher 2 ou 3 témoins. Et quand nous parlons 2 ou 3 témoins, moi personnellement, j'ai dit, ce ne sont pas les hommes. Si la chair a vu, il faut que l'âme aussi puisse voir. Et si l'âme a vu, il faut que l'esprit également puisse voir. Ce sont les 3 témoins qui doivent confirmer que ce que tel homme a fait, ce n'était pas correct. Je répète encore, ne répandons pas les faux bruits. Amen, amen. Amen. Ça, c'était la deuxième dimension. Et là, nous parlons de l'homme. L'homme qui est aussi capable de répandre les bruits. Ça, c'était d'abord dans le côté négatif. Et là, nous voulons aller dans le côté positif. Parce qu'il y a également les bruits que les hommes peuvent répandre, mais sur le plan positif. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous savez qu'il y a également un passage que nous connaissons tous? Quand on nous dit Ézéchiel 37, ça vous dit quoi? Plusieurs personnes diront oui? Les ossements desséchés. Ah, je le savais. Les ossements desséchés. Et nous comprenons que derrière les ossements desséchés, il y a également un bruit. Un bruit, un bruit. Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 37. C'est ce que moi je veux que vous puissiez vivre et que je puisse également vivre pour qu'ensemble nous puissions témoigner la grandeur de Dieu. Ézéchiel 37, du 1er verset au 10e verset. Nous lisons Ézéchiel 37, du 1er verset au 10e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs
Je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Je m'excuse. Amen. La parole nous dit, j'ai prophétisé selon l'ordre. Que j'avais reçu. Est-ce qu'on nous dit, j'ai prophétisé selon mes émotions? Non. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. J'ai prophétisé selon ma petite Non, intelligence. je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous prophétisez selon l'ordre que vous recevrez, ce qui va suivre vous accompagnera au nom de Jésus. Amen. Continuez. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons. Amen. Si nous prophétisons selon l'ordre que nous recevons, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un bruit qui accompagnera. Alléluia. Et ce bruit en soi fera plusieurs choses. Parmi ces choses, la Bible nous dit, quand il a prophétisé, qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous relire. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit... Non, pas d'abord ça. Voilà. Avant ça. Avant ça. Ouais. Voilà. Ici. Au verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent. Merci beaucoup, homme de Dieu. On nous dit quoi? Il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Et après ça, il s'est fut un mouvement. Donc, quand on prophétise selon l'ordre de Dieu, il y a un bruit. Et à part ce bruit, il y a également un mouvement. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y ait également un mouvement dans votre famille. Amen. Quand on parle de mouvement, ça veut dire quelque chose va quitter d'un point X vers un point Y. Qu'il y ait des mouvements dans votre famille, dans votre vie, dans tout ce que vous faites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout cela, c'est seulement si vous prophétisez selon l'ordre que vous avez reçu. Alléluia. Et quand il y a un mouvement, qu'est-ce qui se passe? À la fin, on nous dit quoi? Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Et le mouvement en soi représente l'union, l'unité. Et quand on parle des ossements, pourquoi quand il a parlé, ce n'était pas d'abord les nerfs? Ça commençait par les ossements. Et c'est ce que j'aimerais dire, bien aimé dans le Seigneur. Même dans nos familles, Alléluia. Dieu doit commencer par les ossements. Alléluia. Pourquoi les ossements? Parce que les ossements, c'est ce qui représente la personne. Sans les ossements, nous sommes informes et vides. Amen. Mais ce sont les ossements qui donnent la représentation physique de quelque chose. Amen. Et même dans le business, j'ai pris que pendant que vous êtes en train de prier, que les ossements commencent à se rassembler au nom de Jésus. Amen. Que les choses commencent à marcher de pair, afin que tout ce que Dieu avait dit que vous ferez, que ça commence à se faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et en descendant maintenant, la Bible nous dit, les ossements étaient réunis. Amen. Et à part ça, il y a eu des nerfs, il y a eu ceci et cela, il y a eu la chair. Alléluia. Et après toutes ces choses, on a dit, non, il manque encore quelque chose. Il manque l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, même si Dieu faisait quoi, rassurez-vous que le Saint-Esprit a déjà sponsorisé toutes ces choses. Alléluia. Parce que Dieu peut vous bénir, mais si vous ne restez pas avec les bénisseurs, vous allez perdre la bénédiction. Amen. 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 Et ça, c'est un bruit qui se laissera entendre. Si et seulement si vous vous déciderez cette année d'être compté parmi les hommes et les femmes qui prophétiseront selon la parole de Dieu. Merci. Et comme je l'avais dit ces jours-là, ah bien aimé, laissez-moi répéter encore en ligne aujourd'hui. Cette fois-ci, ça doit être leur parole contre la parole de Dieu. Amen. Parole contre parole. Ils ont dit que vous êtes maudits. Si Dieu a dit que tu es béni, confesse que la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu.
par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Parole contre parole. Alléluia. Ils ont dit que vous n'avancerez pas. Non, la parole de Dieu me dit que tu prospéreras. Mais moi, je proclame que je prospérerai à tous égards. Amen. Parole contre parole. Bien-aimés dans le Seigneur, prophétisez selon la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu sera derrière la parole afin de l'accomplir. Alléluia. Voyez la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant. Quand un enfant n'a pas encore fait de mouvement, il n'y a rien qui s'est passé. Alléluia. Et les os se rassemblent. Alléluia. Et quand l'enfant sort, c'est alors que ça accorde la joie de sa mère. Alléluia. Amen, amen. Et là, j'aimerais souligner une chose. Quand l'enfant est dans les ventres, Amen. et la femme est enceinte de plus de 5 mois. Alléluia. Et l'enfant ne bouge plus. Alléluia. La femme ira même à l'hôpital pour vérifier. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon enfant est encore normal? de bouger. Ou qu'est-ce qui se passe? qu'il y a Bien le aimé. mouvement? Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a des mouvements qui révèlent également les mouvements du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des mouvements qui sont dirigés par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme l'histoire des enfants d'Israël, précisément des apôtres, dans Actes chapitre 2. Quand le bruit s'est laissé entendre, et la Bible nous dit, il y a un mouvement. Ceux qui ne prophétisaient pas commencent à prophétiser. Alléluia. Ceux qui ne parlaient pas commencent à parler. Et nous comprenons qu'il y a les mouvements que nous pouvons manager. Il y a également des mouvements que nous ne saurons pas manager. Alléluia. Et quand c'est un mouvement qui provient de Dieu, qui l'arrêtera? Amen. Qui l'arrêtera? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions qu'il y ait un mouvement qui viendra de Dieu, Alléluia. qu'il n'y ait aucune personne qui saura stopper ce que Dieu commencera avec vous au nom de Jésus. Amen. S'il vous a tiré d'un lieu, qu'il soit le même et l'unique qui vous protégera contre les personnes qui voudront encore que vous puissiez rentrer en arrière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les mystères des bruits. Alléluia. Actuellement, les mystères commencent à devenir clairs. Amen. 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 Ce qu'on ne comprenait pas concernant les mystères des bruits commencent à devenir clairs. Et Amen. nous prions que ces mystères puissent nous accompagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si nous voulons que cette année, que les mystères des bruits puissent nous accompagner, nous devons également faire ce que la Bible nous dit dans 2 Rois chapitre 7. On peut seulement lire du 6e verset au 7e verset. 2 Rois 7, 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à la solde contre nous les rois des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, abandonnant leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Amen. Amen. Là, nous voyons que ces bruits seront activés si et seulement si nous prenons la décision de prendre des actions. Est-ce que quelqu'un peut prendre une décision en disant, cette année, ce sera pour moi une année d'action? Parce que quand nous lisons les livres des actes des apôtres, on dit les livres des actes des apôtres. Et non les livres des pensées des apôtres. Les livres, je ne sais pas de quoi, les livres des actes des apôtres. Et que cette année soit également une année où les hommes et les femmes écriront les actes des enfants de Dieu. Alléluia. En disant que cette année, cette personne a gêné comme elle ne pouvait pas gêner. Cette personne a prié comme elle ne pouvait pas prier. Amen. Cette personne a cherché ce qu'elle ne pouvait pas trouver. Alléluia. Cette personne a fait ceci et cela. Pourquoi? Parce que ce sera une année d'action. Que cette année, que ce ne soit pas une année théorique, mais une année d'action. Amen. Et que les actions d'en haut vous accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si Dieu avait dit que vous devez les servir, servez-le cette année. Ne commencez pas grand, commencez petit, mais qu'il y ait un mouvement Alléluia. Qui vous enlèvera d'un point A vers un point B. Alléluia. Amen. Amen. Et ici, la parole nous dit, quand ils ont commencé seulement à marcher, Dieu a multiplié leur bruit. Et c'est ce qui se passera, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Quand vous commencerez à prendre Alléluia. des décisions, même les petites prières de 15 minutes, les petites Amen. prières de 30 minutes, Alléluia. Dieu commencera à multiplier les bruits de vos Alléluia. prières, les bruits de vos paroles, avant que vous ne soyez même au mois de juin, que les personnes qui vous ont planifié des choses au mois de juin commencent à prendre la poutre des scampettes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a multiplié vos bruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jusque-là, ça va. Amen. En ligne, ça va. Sur place, ça va. Comme vous le savez, nous sommes dans notre programme
redisse la retraite des disciples. Nous voulons qu'en quittant ici, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se diront non. Il y a des bruits qui ne se laissaient jamais voir ou entendre dans ma vie. Mais à partir de maintenant, il y a des bruits qui doivent m'accompagner. Amen. Parce que Dieu nous parle également concernant les bruits dans la parole de Dieu que nous ne savons pas. Prenons l'exemple de l'histoire de Marc chapitre 16. La Bible nous dit, voici les signes qui accompagneront. Les signes, c'est également les bruits. Alléluia. C'est également les bruits. Parce qu'il y a d'autres personnes, juste en nous regardant, ils disent, ah, mais je ne comprends pas. Dans telle famille, plusieurs personnes vivent les blocages. Mais comment lui ou elle, la personne est toujours en train d'avancer? C'est les bruits qui vous accompagnent. Parce qu'il y a d'autres personnes, les bruits qui vous accompagnent, c'est quoi? Toujours, non, vous voyez, elle était dans telle relation, mais ça n'a pas tenu. Elle était dans tel bureau, mais on l'a chassée. Mais nous prions que les bruits changent de camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont les bruits qui glorifieront Dieu dans tout ce que nous serons en train de faire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous voulons conclure avec les histoires de bruit et passer maintenant à autre chose. Et là, nous allons entrer dans la prière. Amen. Amen. Et la dernière des choses, premièrement, on a dit il y a les bruits qui proviennent Du d'en ciel. haut. Oui. Alléluia. Deuxièmement, il y a les bruits qui proviennent des hommes. Oui. Et là, nous savons également comment les créer et comment l'anéantir. Et troisièmement, Le également, bruit de l'adversaire. yes, les bruits de l'adversaire, les bruits de l'adversaire, les bruits de l'adversaire. Savez-vous que ces bruits se laissent voir également, même au travers des révélations que nous recevons. Vous pouvez vous dormir comme ça et vous voyez quelqu'un qui vous dit, malgré tes jeûnes, malgré tes prières, tu es encore entre mes mains. Ce sont des bruits. Comme je l'ai toujours dit, Nimakele la Monsoko. Pouvez-vous interpréter? Ça veut dire les bruits du marché. Ah, merci beaucoup. C'est les francophones que nous avons. C'est les bruits du marché. Pourquoi j'ai dit les bruits du marché? Vous voyez, une chose que j'ai compris, c'est quoi? Vous ne saurez jamais faire taire les bruits qui se passent ou qui se laissent entendre dans les marchés. Jamais. Jamais. Même si vous avez toute la volonté du monde. Il y a deux personnes qui rigolent en arrière, une personne, je ne sais pas, et peut-être la personne te dit, vous êtes tombé dans cette conclusion comment? C'est parce que partout où je passe, je vois la prédication. Mais quand j'entre dans un marché, je me dis, ici, même si tu es le prédicateur, je ne sais pas que Dieu utilise comment. Il y aura toujours les personnes qui parleront ici. Amen. Et les bruits de l'adversaire, c'est également Makele la Monsoko. Oui, les bruits du marché. Les bruits du marché. Ça veut dire, si tu veux faire taire ces bruits-là, quitte seulement du marché. Sors, éloigne-toi et tu verras que les bruits vont commencer à aller loin de toi. Et c'est la même chose. Il y a quelqu'un, tu es là. Peut-être, on t'a déjà dit. Ou peut-être, on te dira. L'ennemi viendra te visiter dans un rêve en te disant que tu mourras avec telle maladie. Éloigne-toi de ces bruits-là. Si tu t'attaches à ces bruits-là, ça sera attaché à toi au nom de Jésus. Hein? Vous ne direz pas Amen. Mais c'est ça. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez que l'ennemi vous fera du mal l'année prochaine, il vous fera du mal. Si vous croyez que l'ennemi saura bloquer votre avenir, il les bloquera. Mais moi, personnellement, je crois que si Dieu a dit oui, personne ne saura bloquer ce que Dieu m'a déjà donné au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas, il y a même d'autres personnes. Les bruits de l'adversaire, ça peut être les bruits de vos parents biologiques. Il y a d'autres personnes, quand ton père t'appelle comme ça, c'est uniquement pour te maudire et te condamner. Alors, deux fois, c'est mieux de vous éloigner de ces bruits-là familiales. Ça veut dire, vous allez d'abord loin. Aller loin, on peut aller loin dans plusieurs manières. Premièrement, c'est en protégeant nos cœurs. En disant, même si cette personne disait quoi, je ne permettrai jamais à ces paroles d'entrer dans mon cœur au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, c'est éviter seulement de parler avec ces hommes et ces femmes quotidiennement. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand elles vous appellent comme ça, elles vont bousiller votre journée. Alors, c'est que je... Allez, amen, amen, Amen. Alors, ce que moi j'aimerais dire, c'est quoi? Cette année, éloignons-nous du bruit des marchés. Il y a d'autres personnes, chaque fois quand elles vous appellent, surtout pour les personnes qui sont mariées, je ne sais pas si vous détectez également ces bruits-là, les bruits de l'adversaire. Vous êtes là, 6 mois déjà, mais la personne t'envoie les messages. Maintenant, depuis là, les petits-fils, ils viendront quand? Vous voyez un peu ça? D'autres personnes, vous, qui envoyez des messages pareils aux nouveaux mariés, vous ne savez pas que vous les torturez. Vous ne les savez pas. Vous ne savez pas si ces hommes et ces femmes ont déjà fait combien de calculs pour tomber enceinte, mais ça n'a pas tenu.
Mais vous êtes là, mais il y a d'autres personnes, peut-être, vous avez déjà un fils ou une fille, mais d'autres personnes commencent à vous envoyer les messages. Les petits frères, ils traînent, hein, ou la petite sœur traîne. Mais non, c'est quoi ton problème? Hein? Permettez les termes. Viens alors, couche avec mon mari et tu vas tomber enceinte. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne savez pas combien de fois vous tourmentez les gens. Il y a d'autres personnes, juste une phrase. Tu as maigri. Tu ne sais pas combien de fois tu tortures cette personne. Tu ne sais pas. Je vous l'ai dit. Il y a même d'autres personnes. Tu as grossi. Vous ne savez pas que toute masse que la personne prend. Il y a d'autres personnes. N'est pas que naturel. N'est pas que naturel. Il y a d'autres personnes. La personne a pris de la masse, c'est parce que la personne est dans la stress. Ça veut dire qu'elle raisonne tellement trop. Elle entre maintenant dans la dépression, elle commence à manger en désordre. C'est pourquoi elle est ce qu'elle est là. Maintenant, quand tu dis, ah, tu as grossi, maintenant, que la personne te dise quoi? Ah, gloire à Dieu. Elle peut dire ça, mais après, elle se dit, ouais, Seigneur, on me dit, j'ai les joues comme je ne sais pas quoi. Vous voyez un peu maintenant ça? Les bruits des adversaires. Les bruits des adversaires. Maintenant, ne soyons pas comptés parmi les personnes qui activeront ces bruits-là dans d'autres maisons au nom de Jésus. Amen. Mais il y a d'autres personnes, tu entres dans la vie de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, et tu dis, hey, tes enfants sont impolis, c'est toi qui les éduques. Et tu ne sais pas, cette personne est déjà partie avec ses enfants. Où? Elle est partie, je ne sais pas, voir les pasteurs, les prophètes, etc. Mais les enfants tous sont toujours impolis. Maintenant, toi, quand tu dis tes enfants sont toujours impolis, et tu ne sais pas que cette personne va dire, vous voyez, même les voisins commencent à remarquer, Seigneur, mes enfants sont impolis, j'ai tout fait. Les bruits de l'adversaire. Bien-aimés dans le Seigneur, ne multiplions pas ces bruits. Quand vous ne voyez pas d'enfant, vous ne voyez pas la grossesse, ne posez pas la question. Mais non, jusque-là, je ne vois pas. Si la personne elle-même ne vous suit pas et ne vous pose pas de questions, ne posez pas de questions. Retirez-vous d'abord. C'est très important. Mais aujourd'hui, parce que quand on nous parle de l'intimité, papa, ça représente également la chambre. Alors, comment expliquer? Tu peux me poser les questions de la chambre, mais on n'est même pas intime. Hein? On se voit seulement sur WhatsApp, sur Facebook, et directement. Et c'est comment? Jusqu'à présent, tu n'es pas encore enceinte. C'est ton problème. Et même si je suis enceinte, c'est toi qui prendras en charge mes enfants. Tu ne m'as jamais envoyé même $10 et tu me poses des questions pareilles. Excès des ailes, merci beaucoup ma soeur. Excès des ailes. Il y a d'autres personnes, vous ne savez pas vos limites. Et vous entrez dans des choses qui ne vous... Il y a même d'autres personnes. Chaque année, telle personne envoie toujours ses enfants à l'étranger. Mais une année, 2 ans, les enfants ne vont pas à l'étranger. Et tu vas me dire, ces dernières années, mais je ne vois pas tes enfants aller à l'étranger. C'est toi qui payes les billets. Hein, c'est toi qui me donnes l'argent pour les visas. Quand je me débrouille seul là, toi tu as toujours été là. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes quand vous dites non, Dieu me justifiera. Donnez des réponses justes et claires, mais n'insultez pas. Donnez des réponses pour vraiment recadrer ces hommes et ces femmes et rappeler à ces hommes et ces femmes que votre place, c'est là. Si je n'étais pas encore attiré, même d'autres personnes qui sont ici, je pense que vous pouvez témoigner. Moi, on peut partager avec vous pendant des années, mais si vous ne me dites pas que j'ai trouvé un fiancé ou une fiancée, je ne vous poserai pas de questions. Mais non, c'est comment? C'est voulu comment? Jusque-là, vous êtes en relation avec qui? Je n'ai pas ce temps-là. Pourquoi? Parce que la personne ne m'a pas encore attiré dans ces côtés-là. Je ne peux pas entrer dans ces domaines-là. Il faut respecter l'intimité des gens. C'est très important. Si quelqu'un ne t'intéresse pas, ça veut dire que la personne trouve que je peux combattre d'abord seul, avant que je ne t'en parle. Alors, respectons également les privacy, comme on dit, la vie privée des gens, des uns et des autres. Les bruits. Il faut quitter les bruits du marché. Les bruits du marché, papa. Il y a d'autres personnes qui disent, non, moi, le Seigneur est mon berger, etc. Mais pourtant, c'est toi. Toi, tu ne visites pas seulement les marchés, mais tu travailles au marché. Hein? Ça veut dire que c'est toi qui crée toujours les bruits dans les familles. S'il y a 2 personnes qui ne s'entendent pas, c'est toi, les diviseurs. Les diviseurs en commun, c'est toi. Et tu dis, non, cette année, oh, c'est ma saison. La saison de diviser ou la saison de faire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, on peut visiter les marchés pour acheter autre chose, mais on ne dort pas au marché. Et vous également, je vous demande, malgré tout, il y a même d'autres personnes qui vous envoieront des messages. Hein. Jusqu'à présent, tu ne sais pas, cette année, tu vas totaliser 35 ans. Et tu as dit au happy. Est-ce que ça te concerne? Merci beaucoup, homme de Dieu. Ça te concerne. C'est mon âge, ce n'est pas ton âge. Et quand on dit tel âge, c'est mon âge, ce n'est pas ton âge. Hein? Tu ne vois pas que tu es en train de vieillir. Et Talio Nanini. Est-ce que ça te concerne? Ça ne te concerne pas.
C'est mon âge, ce n'est pas ton âge. Ouais. Maintenant, respectons également nos limites. Alléluia. Amen, amen. Amen. Les bruits du marché, les bruits de nos adversaires. Parce que deux fois, l'ennemi passe. Il peut passer même au travers de nos femmes. Hein. L'ennemi, s'il veut activer ces bruits-là, même au travers de nos femmes, même au travers de nos conseillers. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, soyons sensibles. Parce que même un homme de Dieu peut te détourner. Si et seulement si tu ne sais pas ce que tu veux. Prenons seulement deux exemples dans la Bible et nous allons nous limiter par là et nous lancer dans la prière. L'histoire de Job. On n'a pas le temps de lire. Mais les jours où j'ai eu le temps de méditer, je me suis dit, waouh. Donc c'est le même principe qui accompagne toujours les attaques de l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est fait? La Bible nous dit, les diables ont suivi Dieu. Et quand ils ont eu à échanger, les diables ont prononcé une chose en disant, non, retire seulement ta protection sur lui. Nous ne verrons pas si il ne te maudira pas. C'est pas ça? Oui. Mais un chapitre après, quand la femme a vu les choses s'accentuer, qu'est-ce que la femme a dit? Maudit Dieu et meurt. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est le diable qui a parlé au travers de la femme. C'est la même phrase, mais qui est rentrée. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sensibles. En nous disant, là, c'est le diable qui me parle au travers de telle personne. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Et si nous sommes sensibles, on saura détecter ce que la parole nous dit concernant Jésus. Quand il parlait avec Pierre, il a dit, arrière de moi, Satan. Donc là, il a su que ça, ce n'est pas Pierre qui parle, c'est Satan qui parle. Je vous donne le dernier exemple. C'est l'exemple que nous lisons concernant l'histoire de Salomon. Avant qu'il ne meure, Dieu a promis en disant que je vais diviser son royaume. Et après sa mort, Dieu a voulu diviser les royaumes. Mais chose étonnante, je n'ai pas vu là où Dieu a suscité les gens pour diviser les royaumes. Dieu est passé au travers d'un conseil. J'étais étonné quand j'étais en train de méditer au nom de Dieu. Comment ça? Les fils de Salomon, il a vu les anciens lui suivre après la mort de son père. Les anciens l'ont suivi en disant, ton père nous a rendu la vie difficile. S'il te plaît, apaise. Je dirais quoi? Apaise, c'est quoi encore? Apaise-toi envers tes serviteurs. Diminue un peu, ça peut être la douleur et la souffrance que nous nécessitons de voir et d'expérimenter. La Bible nous dit, il les a dit, accordez-moi 3 jours. Et les 3e jours, rentrez ici et je vous dirai ce que je déciderai par rapport à ça. Ils sont partis. Et la Bible nous dit, il a consulté 2 catégories de personnes. Premièrement, il avait consulté les vieux. Et les vieux lui ont dit, suis la parole des personnes qui sont venues. Apaise quand même leur vie, afin que leur vie soit paisible, et ces hommes et ces femmes te seront fidèles. La Bible nous a dit, il est parti maintenant consulter les personnes avec lesquelles il avait grandi. Et il a posé la même situation. Pouvez-vous me conseiller, qu'est-ce que je dois faire? Ces jeunes gens lui ont dit, non, rentrez là-bas. Dis-leur, ce que mon père vous a fait là, c'est petit. Moi là, je vous rendrai la vie difficile. Et la Bible nous dit, il a rejeté les conseils des vieux, il a appliqué les conseils des jeunes. Et après cela, les jeunes ont dit, ah, les personnes qui sont venues, les anciens ont dit, donc, nous voyons qu'on n'a absolument rien à échanger avec toi. Comme ça, nous allons nous retirer et nous allons diviser le royaume. Et ce qui s'est passé, le royaume a été divisé. Et nous voyons 11 tribus sont parties avec une autre personne et juste une tribu qui est restée avec les fils de Salomon. Et nous comprenons qu'une prophétie a été prononcée depuis très longtemps. Et la prophétie attendait l'accomplissement. Et l'accomplissement est passé où? Par rapport, suite à un conseil mal compris. Un bruit que la personne a dit, je vais mettre ceci en pratique et ça va changer. Et c'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être le diable avait dit, toi, tu ne t'épouseras jamais. Et toi-même, tu ne sais pas qu'il y a un bruit du marché, que toi-même, tu habites dans le marché. Comment ça? Le bruit, c'est l'impolitesse. Toi, quand tu dis là, tu dis, moi, je dégage tout ce que je pense. Ah, il y a des moments où on ne dit pas tout ce qu'on pense. Amen. Amen. Et quand on dégage ça, tu ne sais pas que tu actives également cette prophétie de l'ennemi dans ta vie. Tu resteras célibataire jusqu'à la fin de ta vie. Donc, c'est très important d'être sensible en nous disant, je ne veux pas aider à l'ennemi à accomplir sa vision dans ma vie. Non.
Et pour me retirer, je dois être loin du marché. Je peux visiter le marché, mais je ne dois pas travailler dans les marchés et habiter dans les marchés. Amen. Hein? Amen. Alors, pour ceux qui nous suivent en ligne et pour ceux qui nous suivent sur place, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des préoccupations concernant les bruits avant que nous puissions nous lancer dans la prière. Nous avions parlé concernant 3 sortes de bruits. Et là, je dois vérifier, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit être connecté. 7 heures, chaque fois quand je parle, la personne dit, vous ne donnez pas plusieurs détails. Mais aujourd'hui, j'ai donné plusieurs détails. Je suis sûr et certain que la sœur en question va se retrouver. Et si la sœur ne me dit pas merci, ça veut dire que vous avez un autre problème. Amen, amen. Je ne sais pas, en ligne, y a-t-il des questions? Ici, y a-t-il des préoccupations? Voilà que tout est clair. Tout est clair. Ça veut dire, comme on dit, Lingala et Okami. C'est tellement compris, c'est entendu. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions en ligne, et je vois en ligne aussi, tout est calme. Voilà. On nous dit merci beaucoup pour les messages. Bon, je ne dis pas que c'est elle. Hein. Il y a une sœur qui a écrit, qui a dit merci beaucoup pour les messages. Peut-être ça peut être elle ou ça ne peut pas être elle, on ne sait pas. D'après tout, quand on aime les détails, bon, comme je l'ai toujours dit, quand nous lisons la Bible, je me suis rendu compte que les femmes sont toujours dans les détails, mais les hommes sont toujours dans la généralité. Parce que même quand une femme voit une vision, elle peut voir une vision, même, elle est en train d'expliquer, mais la vision prend même 7 minutes. Vous voyez, quand j'ai vu ça, vous voyez tous ces détails. Oui. Mais quand un homme voit une vision, vous voyez que c'est clair. Moi, j'ai vu cet écrit, ça, même dans la vision, la manière de voir les choses. Les femmes sont toujours dans les détails. Et vous verrez même, quand vous allez visiter une femme, vous parlez avec la femme, vous avez parlé pendant 3 heures du temps. Mais à la fin, elle vous dira que vous n'avez pas tiré attention. Il a dit cette phrase pendant 3 heures du temps. Vous avez retenu seulement cette phrase. Ouais, c'est ça les femmes. Mais quand nous parlons des hommes, et surtout quand on parle avec les femmes, et telle personne est venue, moi ça m'arrive souvent, on va vous dire, non. Vous n'avez pas remarqué, il a porté une très belle chemise. Je dis, moi, je ne me rappelle même pas de sa couleur. Ah bon? C'était une chemise comme ça, rougeâtre, il y avait ça, il y avait ça. Même les détails là qu'on ne pouvait jamais. C'est pourquoi une femme, quand elle se plonge dans les choses de Dieu, elle a des détails prophétiquement parlant difficiles à oublier. C'est comme les choses que nous lisons dans l'Apocalypse. J'ai vu tel nombre de chevaux, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Pourquoi? Parce que les femmes sont dans des détails. Même quand vous échangez avec une femme, elle peut te dire, non, hier, quand tu as dit ça, ça ne m'a pas dit, ah, moi je ne me rappelle pas. Non, hier quand on échangeait là, tu as dit ça, tu dois rectifier ou tu dois m'expliquer que je comprenne. Derrière ça, il y avait quoi? Moi, personnellement, j'ai oublié. Il y avait... Non, tu le fais sciemment. Et moi, personnellement, avant, je me posais 1001 questions. Je disais, c'est quoi le problème avec les femmes? Mais quand j'ai commencé à faire des recherches concernant la nature de la femme, je me suis dit, ah, ok, je comprends. Les femmes sont des détaillants. Nous sommes des généralistes. Hein? Même à manière, prenons l'exemple des projets. On peut se dire, l'année prochaine, j'ai besoin de faire ça, 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 ça. Mais la femme, elle te dira, comme elle doit partir à Dubaï, elle doit croiser tel, elle doit faire ça. Elle te parlera même de ses cheveux dans les projets de l'année. Donc nous voyons qu'elles sont tellement dans des détails comme pas possible. Le nombre d'unités à utiliser pour le crédit d'appel. Papa, quand vous appelez une femme, attendez-vous déjà que vous n'allez pas parler dans moins de 5 minutes. C'est trop difficile. Donc, soyez... Moi je glorifie Dieu. Hein, quand les femmes me disent vraiment, j'ai béni Dieu de vous avoir. Parmi les choses que les femmes me disent et me répètent, c'est quoi? Vous, vraiment, vous me donnez vos oreilles. J'ai dit, ah, je savais. Je savais. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas que je connais déjà votre nature. Votre nature, c'est quoi? Vous êtes dans les détails. Donc, je dois être patient. Je dois me cultiver pour être patient et vous écouter. Et je vous écoute et après quand on parle, non, vraiment, j'ai béni cet homme de Dieu. Oui, je comprends. Hein? Ma soeur, si vous avez entendu ça comme des bruits, vraiment... que vous puissiez vous pardonner vous-même. Hein? Moi, je ne peux pas demander pardon. En fait, c'est ça une femme. Quand vous voyez une femme qui ne parle pas trop, qui n'entre pas dans les détails, là, vous dites que cette femme, vraiment, peut-être elle est fâchée. Peut-être parce que quand une femme est fâchée, elle devient muette. Ça va. Comment, vous trouvez comment ça? Mais ça va, ça peut aller.
Mais non, quand ça commence à bloquer là-bas, même toi, tu pensais que j'étais d'accord dans tout ce que je disais là. Vous voyez un peu ça? C'est ça la femme. La femme, vraiment, c'est un mystère. Voilà pourquoi je comprends pourquoi Dieu ne l'avait pas créée la première. Vraiment. Alléluia. Parce que la femme, si elle était créée la première, et si c'est elle qui avait la sémence, hey, ça allait être très compliqué. Compliqué. Voilà pourquoi il y a d'autres, je suis sûr et certain que je serai contredit à gauche et à droite, et surtout à ma gauche. Voilà pourquoi on parle de l'avocature. Que les personnes qui sont dans l'avocature qui parlent trop. Donc, ce sont les personnes qui ont l'image de la femme. Vous voyez un peu ça? Les avocats veulent toujours défendre. Non, vous voyez, dans tel chapitre, dans telle loi, dans tel article, etc., etc. Donc, exactement. Regardez, si vous voyez seulement les avocats, vous verrez comment les femmes se comportent. Elles se comportent comme les avocats. Surtout, si vous avez une femme, maître a pris une balle perdue. Maître, on dit que vous avez pris une balle perdue. Parce que lui-même, il a témoigné. Il a témoigné en disant qu'il ne parlait pas. Mais quand il est entré dans l'avocature, c'est quand il a commencé à beaucoup parler, à trop parler. Et nous comprenons. Alors, imaginez, je vais conclure en disant ceci. Vous devez craindre les femmes. Surtout une femme qui connaît ses droits. Hey, c'est comme un maître. Quand tu dis, non, tu vois, ce n'était pas ça, elle va te dire, non, tel article. Mais non, l'article, c'est le problème. Telle personne, quand elle est venue ici, elle a dit ça. Et quand elle a dit ça, moi, je peux développer. J'ai compris qu'il y a eu ça, qu'il y a eu ça, qu'il y a eu ça. Et voyez, donc, une femme qui connaît son droit, elle est comme un avocat. Donc là, même si vous dites quoi, elle peut, si elle se tait, ça veut dire qu'elle a seulement besoin de la paix dans la maison. C'est juste à cause de ça qu'elle va se taire. Elle ne peut pas se taire parce que tu as raison. Non. Quand elle sait qu'elle a raison, papa, vous allez m'interpréter. Alors, ça va pousser. On va pousser, on va envoyer mon Congo Chine. Vous voyez un peu ça? Vous interpréter, ça veut dire quoi? Elles deviennent comme des chats. La Bible nous dit, j'allais dire la Bible, on dit que les chats ne tombent pas. C'est quoi encore? Par l'air d'eau. Je ne sais pas comment expliquer. Francophone, c'est à vous de parler. En fait, quand les chats, on les jette n'importe comment, il est rare de voir les chats tomber par le dos. Donc, les chats retournent toujours normalement. Toujours normalement. C'est comme une femme. Même si vous la prenez, vous la jetez comme ça. Donc, quand je dis vous la jetez, ça veut dire vous la prenez dans plusieurs choses. Vous voyez, quand je marchais, j'ai vu ça, elle va dire, échappe à toi, échappe à toi. Et après, non, au début, je t'avais dit tel sujet. Mais n'échappe pas, n'échappe pas, n'échappe pas. C'est ça la femme. C'est ça la femme. Les femmes, comme je l'ai dit, je ne peux pas demander pardon, mais sinon c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est, nous sommes dans quel bruit, mais s'il vous plaît, calmez quand même vos bruits. Calmez vos bruits. Parce qu'il y a des femmes, je ne sais pas comment j'ai entré dans cette histoire, mais on n'a pas même parlé des ex-célibataires. Il y a des femmes, prenons l'exemple, vous avez les visiteurs à la maison, et vous avez quelque chose qui l'a offensé. Elle ne va pas parler, mais les bruits vont parler. Il y a des femmes, quand vous sentez seulement la manière de marcher, vous dites déjà, elle est fâchée. Si ce n'est pas ça, ce sont les bruits des assiettes. Quand vous voyez les bruits des assiettes tomber à gauche et à droite, sachez-le très bien qu'elle est déjà fâchée. Elle te dit déjà, elle te laisse déjà entendre que là, Yindi, c'est autre chose. Ok, c'était un peu ça. Nous étions en train de parler concernant les bruits. Alors, c'était important également de parler des bruits. Parce que même quand nous voyons à la maternité, il n'y a pas de maternité sans bruit. Les femmes vont avec les bruits même dans la maternité. Après ça, quand elles ont l'enfant, elles cherchent que l'enfant puisse pousser également un cri. Pour qu'elles puissent savoir que si l'enfant parle normalement, etc. Il faut même gifler l'enfant. Quand l'enfant pleure directement, non, là maintenant, on peut se focaliser sur autre chose. Les femmes et les bruits, ce sont des sœurs jumeaux ou jumelles, je ne sais pas. Alors, j'aimerais me limiter par là, parce que même quand on parle concernant l'évangélisation, vous verrez que les femmes évangélisent mieux que les hommes. Elles savent parler. Elles savent parler parce que les ministères des bruits, pas les mystères, les ministères des bruits se trouvent en eux.
Parce que le ministère signifie service. Donc, les services de bruit se trouvent en elle. Donc, quand elle se décide même de propager l'évangile, Dieu t'a utilisé pour faire telle chose dans la vie d'une femme, qu'elle se taise. Non. Et c'est là, maintenant, elle est calme, elle dit, non, non, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que j'ai vu, parce que le mystère des bruits et le ministère des bruits est attaché aux femmes. Et nous prions que parmi nous, qu'il y ait des évangélistes femmes. Amen. Alors, nous allons nous limiter par là. Nous allons nous limiter par là. Nous étions en train de parler concernant les femmes. Et nous allons lancer la prière. Alors, la première requête que nous allons lancer là actuellement, dans nos vies et dans nos santé, nous voulons seulement dire à Dieu, Seigneur, rends-moi sensible, afin que je ne puisse pas créer des bruits qui repousseront les hommes et les femmes loin de moi. Mais ils soient comptés parmi les hommes et les femmes qui créeront des bruits, qui béniront les vies des hommes et des femmes qui m'entourent. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père éternel, Les Pères de gloire, je te prie, éternel, accepte, que Père, tu nous fasses grâce, que afin que parmi nous, qu'il y ait des notre hommes et des femmes éternel, éternels et notre années, éternel, notre Dieu, de toute forme de bruit, qui créeront des bruits éternels, mais qui exalteront ta puissance remettre en cause et ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de te vivre, nous avons besoin de t'exalter, et nous avons besoin, éternel, des âmes de t'acclamer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons, éternel, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes éternels qui créeront les bruits, qui créeront les bruits éternels des âmes, et que ces bruits puissent affecter négativement les projets que toi tu avais dit, éternel, que tu développeras, éternel, dans nos familles, dans nos projets et dans notre entourage éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les bruits du ciel éternel puissent inonder tout ce que nous serons en train de faire, éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si dans nos vies, il y avait des décisions qu'on prenait, éternel, mais qui n'exaltaient pas ton Saint-Nom, nous te prions, éternel, que ton esprit nous dirige et nous oriente, afin que par ta grâce et par ta puissance éternelle, qu'il y ait des hommes et des femmes parmi nous, des hommes et des femmes éternels, qui se diront, il est certes que hier, j'ai créé autre chose, mais à partir de maintenant, j'aimerais m'éloigner de toutes ces choses, afin de manifester ce que Dieu avait dit, que nous manifesterons, afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je ne sais pas si une sœur peut nous entonner un chant qui se focalisera sur mon aîné. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Nous voulons chanter ensemble. Alléluia. Et puis nous allons nous lancer dans la prière. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Alléluia. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Alléluia. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse croire à la taille des illusions que j'avance la nuit et le jour. Alléluia. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Ouais, c'est vrai. Et tout ce que l'on dit de toi. Tellement vrai. Tellement vrai. Tellement grand. Exactement. Que tout ce que l'on dit ici-bas. C'est vrai ça. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Oui, mon aîné, tu es grand. Tu es grand, Père. Tu es grand, Père. Tu es grand, Père. Hosanna, mon aîné, mon aîné. Yes. Tu es grand, Père. Tu es grand. Hosanna, Mon aîné. mon aîné. Hosanna, mon aîné,
mon aîné, Hosanna. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent, Que je te vois tel que tu es. amène-moi Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. C'est trop vrai ça. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Trop vrai. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Trop vrai, mon aîné. Tu es plus grand, Tellement grand, que tout ce que l'on dit de toi. Ouais, tellement grand. Tellement grand. Trop vrai. Que tout ce que l'on dit si bas, tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Ouais, tu es Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'on nous chante, j'aimerais dire ceci. Cette année, nous devons nous décider que nous serons comptés parmi les hommes et les femmes qui verront la grandeur de Dieu dans leur vie. Et nous voulons seulement dire, Seigneur, que les bruits du ciel inondent ma maison, que les bruits du ciel inondent mes projets, que les bruits du ciel inondent tout ce que je serai en train de faire l'année prochaine, que les bruits du ciel inondent ma santé, que les bruits du ciel inondent mes relations, que les bruits du ciel inondent ma personnalité, que les bruits du ciel inondent même votre identité. Si votre identité a été salie, nous prions que les bruits du ciel puissent inonder votre identité. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Créateur du ciel et de la terre. Je te prie, Père, que les bruits du ciel éternel puissent inonder la vie éternelle de ta fille, puissent inonder la vie de ton fils, puissent inonder la vie de tes enfants, Seigneur. Nous te prions, le Créateur du ciel et de la terre, que les bruits d'en haut éternel puissent toucher nos yeux, nos oreilles, nos bouches, afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes éternels qui verront ce que toi tu accompliras éternel, qui entendront ce que toi tu diras éternel et qui propageront éternel les témoignages de tout ce que Dieu avait dit, qu'il accomplira, afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendues, Père. Nous abandonnons nos vies entre tes saintes mains éternelles, demandons éternel, que tu puisses, éternel des armées, inonder nos familles éternelles, inonder nos familles par tes bruits, inonder nos familles par des bruits, parce qu'il y a des choses qui se passent, éternel des armées, dans nos familles, Seigneur. Il y a les bruits éternels des armées des avortements, il y a les bruits éternels des armées des divorces, il y a les bruits éternels des armées, je ne sais pas, des blocages, il y a les bruits éternels des armées des malédictions, les bruits, je ne sais de quoi, éternel des armées, les bruits d'inconstance, éternel des armées. Mais j'ai pris que tu puisses, éternel des armées, inonder, éternel des armées, nos familles, inonder nos maisons, inonder, éternel des armées, nos projets, inonder, éternel des armées, nos planifications, Seigneur, et nos familles éternelles, par les bruits d'en haut, éternel. Que les bruits d'en haut, éternel des armées, puissent inonder, éternel des armées, nos santé, inonder nos projets, inonder, éternel, tout ce que toi tu avais dit, éternel, que tu accompliras, Seigneur, dans nos vies et dans nos santé, au nom de Jésus. Que tes bruits, Seigneur, puissent se laisser voir, éternel, afin que ces bruits puissent attirer, éternel des armées, les hommes et les femmes que toi tu avais dit, tu passeras par eux pour manifester ta gloire. Tu passeras par eux, éternel des armées, pour que ces hommes et ces femmes puissent voir, Seigneur. C'est que toi tu as dit, éternel des armées, que tu accompliras dans nos vies, dans nos santé
et dans nos projets, Père. Les créateurs des choses de la terre, glorifie-toi dans nos vies, Seigneur. Glorifie-toi dans nos vies éternelles et inonde éternel des âmes. Inonde nos santé par tes bruits. Inonde éternel des âmes nos maisons par des bruits. Inonde éternel des âmes nos chambres par tes bruits. Inonde éternel des âmes nos dons spirituels éternels des âmes par tes bruits. Inonde éternel des âmes nos vies éternelles et notre intimité par tes bruits, Père. Par tes bruits, Sandre, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais nous dire, il y a également les bruits qui se cachent derrière les paroles de l'Éternel. Les bruits qui se cachent derrière les situations que nous traversons. Alléluia. Il y a d'autres personnes, peut-être vous vivez des blocages à gauche, à droite, mais ce sont des bruits. Des bruits qui annoncent que tu dois changer ta vie. Alléluia. Tu dois abandonner la mauvaise voie que tu as choisie. Tu t'es choisi. Il y a d'autres personnes, les bruits qui vous accompagnent là actuellement, peut-être dans vos situations, dans vos projets, dans ceci et cela. Ce sont les bruits qui révèlent la suffisance que la vie des prières a baissé. La vie des jeunes a baissé, l'intimité a baissé. Mais j'aimerais qu'ensemble avec vous, que nous puissions dire, Seigneur, j'ai entendu les bruits qui disent, répentez-vous, que je puisse me repentir et abandonner les voies que j'ai empruntées. Afin que cette année, que je puisse commencer une nouvelle voie avec toi, une nouvelle alliance avec toi, de nouvelles choses avec toi. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accepte, Père, les créateurs des choses de la terre. Que le bruit du Je sais, éternel des armées, qu'il y a également des bruits éternels qui viennent en sorte, éternel des armées, des jugements. En sorte, éternel des armées, des jugements. Il y a des jugements éternels des armées qui nous accompagnent et qui nous empêchent, éternel des armées, de ne pas vivre ta grandeur et ta puissance éternelle. J'ai pris les créateurs des choses de la terre, que les bruits d'en haut éternel, que les bruits d'en haut éternel, que les bruits d'en haut éternel puissent nous discipliner, Seigneur. Nous discipliner, éternel. Afin que nous puissions nous focaliser dans l'intimité, Père. Et abandonner les voies qui ne confessent pas ton Seigneur. Les voies qui nous poussent, éternel des armées, dans les mensonges, dans la masturbation, dans la fornication, dans je ne sais quoi, Père. Mais je te prie, les créateurs des choses de la terre. Laisse-toi voir, Seigneur, dans nos vies et dans nos santé, Seigneur, afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes éternels qui obtempéreront comme c'était le cas de la personne qu'on appelle l'éternel des armées, Paul. Quand il a vu l'éternel des armées, une forte lumière s'élevait sur son chemin. La Bible nous dit, il a fléchi les genoux. Il a dit, Seigneur, qui es-tu et que veux-tu que je fasse? Les créateurs des choses de la terre, j'ai pris éternel, que les bruits d'en haut éternel, que les bruits d'en haut éternel puissent se laisser voir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les bruits d'en haut, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Et là, j'aimerais que vous puissiez me comprendre. J'aimerais vous demander de vous focaliser sur les bruits en disant à Dieu, l'année prochaine, j'ai besoin que tes bruits puissent attirer les hommes, les opportunités et les choses que toi, tu avais dit que tu feras dans ma vie. Parce que quand nous regardons l'histoire de la personne qu'on appelle Pierre, Jésus a dit, jette ton filet. Et en jetant les filets, c'était les bruits des poissons qui ont rempli maintenant ces filets. Ou son filet. Et c'est la même chose que j'aimerais dire, bien-aimés dans le Seigneur, en obéissant à la parole de Dieu, en obéissant à la voix de Dieu, que les bruits de la bénédiction vous accompagnent au nom de Jésus. Amen. Que les bruits de la parole de Dieu vous distinguent dans tout ce que vous ferez au nom de Jésus. Amen. Que les bruits d'en haut vous distinguent dans vos familles biologiques au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix en prière? Yahweh Dieu, Seigneur, devant ta face, Seigneur, j'abandonne pour l'année 2024, éternel. l'année qui commence déjà entre tes saintes mains. Et j'ai prié, éternel des armées, que les bruits du ciel, éternel des armées, puissent inonder nos projets. Que les bruits du ciel, éternel des armées, puissent nous orienter, Seigneur, afin que par ta grâce éternelle et par ta puissance, que nous puissions savoir, éternel des armées, où jeter, éternel des armées, les filets, et quoi faire, éternel, afin que l'honneur, la puissance et la gloire éternelle des armées te soient rendues. Les créateurs du ciel et de la terre, nous avons besoin, éternel des armées, que les bruits d'en haut inondent nos vies, que les bruits d'en haut inondent nos santé, que les bruits d'en haut inondent, éternel des armées, nos projets, que les bruits d'en haut inondent, éternel des armées, tout ce que nous étions en train de faire.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Que les bruits d'en haut, éternel des armées, puissent inonder Viens, Père éternel. les mariages éternels des armées de tes fils et de tes Viens filles. inonder, Seigneur. Que le bruit d'en haut, éternel, inonde les projets des uns des autres. Afin que par ta grâce éternelle, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes éternelles qui témoigneront Viens inonder ma famille. ta grâce, Viens inonder ma famille. ta puissance Au nom de Jésus. et ton autorité éternelle des armées. Que tes bruits inondent éternel des armées nos vies. Inondent éternel des armées nos projets. Inondent éternel des armées nos planifications, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te prie, éternel, de nous assister, de nous guider et de nous orienter, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Et là, nous voulons nous focaliser sur la requête ou les versets que nous avions eu à lire avec vous dans les livres des, je pense, des Deutéronome, oui. Deutéronome chapitre 2, le verset 25. Deutéronome 2, 25. Nous avons lu ces passages et j'aimerais demander à l'homme de Dieu de relire ces passages pour les personnes qui sont connectées en retard et nous allons prier avec ces passages. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous communiquera. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Prenons cette requête et prions avec ça. En disant à Dieu, Seigneur, cette année, réponds dans ma vie. Réponds dans ma vie. Ce que tu as dit ici, je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous les cieux. Alléluia. Seigneur, je ne veux plus craindre les démons de ma famille. Je ne veux plus craindre les malédictions qui dominent ma famille. Alléluia. Je ne veux plus craindre même les licenciements qui se laissent voir au travail. Je ne veux plus craindre les maladies qui essaient de s'élever dans ma nation. Mais j'aimerais dire que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, que je ne puisse pas être atteint. Pourquoi? Parce que toi-même tu m'as promis que tu répandras ta frayeur, tu répandras ta crainte. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Viens, Seigneur, Les créateurs du ciel et de la viens terre, répandre. j'abandonne, éternel des armées, nos vies Viens entre tes répandre, saintes éternel, mains. notre Dieu, Et je te demande, la crainte, éternel des armées, notre Dieu, de répondre. sur l'adversité, Réponds, Seigneur, éternel des armées, dans nos oui, vies. éternel, Réponds, notre éternel Dieu. des armées, Oui, dans nos parce vies. qu'au bruit, Tout éternel, ce qui notre Dieu, empêchait, éternel, tu m'as renommé. à ta fille Oui, et à éternel, ton notre fils, Dieu, éternel tu des m'as armées, renommé. d'être. Au bruit Où de tu ma avais dit, renommée, éternel des Seigneur, armées, qu'elles nous seront, serons où ils saisis seront, d'angoisse. éternel. Je Au te nom de prie, Jésus-Christ éternel, de que tu puisses y Nazareth, répondre. seront confondus. Réponds, Au éternel nom de des armées, Jésus-Christ de Nazareth, dès aujourd'hui. seront La confondus. frayeur, Au nom de Jésus-Christ réponds, de éternel des Nazareth, armées, seront dès confondus. aujourd'hui. Au La nom crainte, puissant de Jésus-Christ, réponds, seront éternel, dès confondus. aujourd'hui. Au nom de La Jésus-Christ de crainte, Nazareth, éternel des seront armées, confondus. dans Au les nom vies puissant de des uns Jésus-Christ, et des Seigneur autres. Dieu. Au nom de Viens, Jésus-Christ de Seigneur, Nazareth. notre roi. Seigneur, Oui, réponds. Viens, Seigneur. Réponds, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin Au-delà qu'on de par la ta renommée grâce de ton éternelle, peuple. qu'il y ait des Au-delà de la hommes et des renommée femmes de ton éternelles qui fils. témoigneront Au-delà de la et qui renommée de diront, ta fille. au bruit de ta Au nom de renommée, Jésus-Christ, Seigneur, ils notre trembleront et Viens, seront Père saisis éternel, d'angoisse à au nom cause de de toi. Jésus-Christ de Seigneur, je te Nazareth. prie, éternel des armées, de répondre, éternel des armées. Réponds, éternel des armées, ta puissance. Réponds, éternel des armées, ton autorité. Au bruit éternel des armées. Au bruit éternel. Au nom de Des Jésus-Christ choses de que toi Nazareth. tu as dit que tu Au nom de feras. Jésus-Christ de Qu'il y ait des Nazareth. choses éternelles Au nom de Jésus-Christ que nous ne de pouvions Nazareth. pas voir, Viens, que nous ne Père pouvions pas éternel. entendre, éternel, que ces choses puissent accompagner la vie de ton fils et de ta fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous ne serons pas tellement longs. Parce que, comme vous le savez, l'atmosphère actuelle n'est pas bonne dans notre nation. Et plusieurs personnes qui sont venues ici, plusieurs personnes sont venues de plusieurs endroits. Et chacun doit rentrer à la maison. Et quand je parle chacun, parce qu'eux vont rentrer, mais moi, je dois rester dans ces lieux. Donc, je serai solitaire dès aujourd'hui. Alors, une chose que j'aimerais que nous puissions prier là actuellement, c'est quoi? Nous allons nous focaliser sur 2 requêtes et nous allons nous limiter par là. La première requête, si vous croyez que ce ministère a été une bénédiction pour vous, pouvez-vous prier pour ce ministère pour cette année 2024? Si vous savez et si vous croyez que ce ministère vous a béni d'une manière ou d'une autre, peut-être au travers de cette retraite, peut-être au travers, je ne sais pas, de nos lives journaliers, ou encore sur Telegram, peut-être au travers de nos vidéos sur YouTube, si vous avez déjà été béni, pouvez-vous prier pour nous? Priez pour que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous ouvre les portes des nations, que Dieu se manifeste, enfin que les bruits des choses que Dieu est en train de faire dans ses ministères
puisse s'étendre presque partout. Merci, Qu'il y ait des Seigneur hommes et Dieu. des femmes qui seront attirés Merci, Seigneur, par ce que pour ce Dieu ministère. fera. Merci, Élevons nos voix et Seigneur, prions pour au ce nom de Jésus. ministère éternel, parce que tu y mets un bruit, Seigneur. Tu mets un bruit du ciel dans ce ministère, Les afin que créateurs des Père choses de la éternel terre, je te Dieu, demande, à la éternel, manière de la Pentecôte, de nous ils aider, éternel, sentirent un désormais, de ne bruit, pas ils fuirent perdre la éternel, vision. parce Malgré que tout ce ils, que nous éternel, traverserons, laisse que malgré éternel, tout ce que nous pour l'année parcourons, éternel, 2024 et pour la et nous ne suite puissions des pas, temps, éternel, que le désormais, ministère pour lequel, perdre éternel, la notre Dieu, vision, tu as Papa. façonné ton peuple maintenant. Oui, Assiste-nous, Seigneur. accompagne, éternel, Aide-nous, Seigneur. éternel, Et notre chaque Dieu, fois, afin éternel, que quand les nous hommes, voudrons les biens, éternels, peut-être viennent, nous accourent anorgueillir, vers Seigneur, toi, à face cause à de tout ce ces que toi, tu bruits, seras en train au nom de d'accomplir Jésus-Christ, sur tes Seigneur, peuples. au nom Réprends-nous, puissant de éternel. Jésus-Christ de Nazareth, Réapprends-nous, que ce soit éternel, chez désormais, à moi, nous imiter. que ce soit dans mon service, Complètement et que ce soit totalement, sur mon éternel, devant ta chemin, face et que devant ce ta soit puissance. sur mon parcours. Au nom de Viens, Jésus-Christ de Seigneur, Nazareth. que Père éternel Dieu, Seigneur, que le réponds. bruit éternel, Réponds, notre éternel, roi, désormais, véritable, ta soit renommée au répandu dans ce travers de ces ministère, ministères, éternel, au nom de afin que Jésus-Christ de les portes qui Nazareth. nous étaient En fermées bénissant, Seigneur puissent Dieu, s'ouvrir, les éternel. hommes et les femmes Glorifie-toi, éternels, éternel, et de surtout, partout où ils se trouvent, protège-nous qui sommes éternel, déjà de afin que l'intérieur, Père éternel afin Dieu, qu'au vu de de tout ce partout où que ils se toi tu trouvent, accompliras, éternel, oui, vive que nous ne éternel puissions ton pas nom, perdre la vie, vive ta main, et perdre la vive mission, ta Père. grâce, au nom de Glorifie-toi, Jésus-Christ Papa, de Nazareth. et glorifie-toi, Accepte, Seigneur. Père Nous éternel, ouvrons les de portes toucher et éternel nous assistons. chacun de toutes les Selon ta personnes puissance et selon connectées ton afin autorité, que Père. par ce Au nom de ministère Jésus-Christ de éternel, notre Nazareth. Dieu, Il y a que des ceci hommes et des produise femmes des éternels, fruits, les hommes qui le se fruit que ton déplaceront de peuple attend de nous. et qui Au nom viendront de éternel dans le Jésus-Christ de programme Nazareth, et qui viens, Père témoigneront ta éternel grandeur, Dieu. ta puissance. Merci, Père éternel, notre Au nom de Dieu. Jésus-Christ Au de nom de Nazareth. Jésus-Christ, Seigneur, béni sois-tu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la prochaine retraite, peut-être elle aura lieu au mois de mars. Amen. Amen. Et nous vous confirmerons. Mais comme on a dit cette année, nous commencerons à nous déplacer un peu. Nous allons quitter des villes en ville et aller visiter nos frères qui prient avec nous et qui partagent avec nous en ligne depuis toutes ces années. Donc nous aurons le temps de communier ensemble avec vous par la grâce de Dieu. Mais en ce qui concerne les finances, Dieu pourvoira d'une manière ou d'une autre, afin que nos voyages puissent très bien se passer et que Dieu nous précède et que ce ne soit pas seulement des voyages en vain. Ça veut dire que nous voyageons pour prendre des selfies et tourner des vidéos, non. Nous voyageons, nous rentrons, mais qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, après les passages de cette équipe, ma vie a totalement changé. Amen. Et on a appris à se connaître et on a appris à vivre ensemble. Donc c'est ça la mission. Amen. Sinon, nous allons lancer la dernière requête. Et la dernière requête, pouvez-vous prier pour vous-même, pour votre famille. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu vous dirigera en disant à Dieu, Seigneur, il y a des bruits qui ont dominé ma maison. Il y a des bruits qui ont dominé ma famille. Il y a des bruits qui ont dominé, ça peut être ma santé. Mais j'ai prié qu'il y ait maintenant d'autres bruits qui domineront dans ma famille, qui domineront dans mes projets. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père éternel Dieu, Les créateurs des cieux et de la terre, viens, des cieux, Seigneur notre Dieu, Père, j'ai prié, dans les Seigneur, bruits éternels notre que tu Dieu, puisses, éternel du des ciel armées, te éternel laisser notre voir. roi, afin que tu parles Dans la maison de ta fille, tu parles éternel notre dans la Dieu, maison de ton fils, tu dans la parles maison éternel éternelle notre des armées Dieu, des uns au et nom des de autres. Jésus-Christ de Nazareth. J'abandonne éternel des armées nos familles. J'abandonne éternel des armées nos projets, complètement et totalement entre tes saints et éternel. Et je te demande, toi qui sais toucher, toi qui sais transformer, et toi qui sais guérir, Parle éternel notre Dieu, laisse-toi voir éternel dans nos vies. Laisse-toi voir éternel des armées dans nos vies, Seigneur, afin que les bruits qui dominaient, ça provenait éternel des armées de l'ennemi, et ça puisse cesser éternel. Il y a un bruit qui exaltera, qui bénira et qui glorifiera éternel les armées, ta puissance et ton autorité, les armées commencent à dominer, Seigneur, dans nos vies, dans nos santé et dans les projets des uns et des autres. Au nom de Jésus-Christ, dans les couples de mes soeurs et de mes frères, je prie éternel des armées, que tu puisses te laisser voir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, laisse-toi voir, Fais-toi montre, Père. Fais-toi au nom de montre, Jésus-Christ, Père. Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Merci Au nom pour tout ce puissant de que tu feras Au nom et puissant pour de tout ce que Jésus. tu es déjà en train de Au faire. nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Merci, Nazareth. Seigneur. Amen. Merci, Le Créateur du ciel et de la terre, j'abandonne la vie de tes fils et la vie de tes filles entre tes saintes mains. J'ai pris, Éternel, les personnes que nous n'avons pas pu toucher, que ta main les touche et que cette main éternelle puisse créer un bruit qui sera inoubliable dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Créateur du ciel et de la terre, j'abandonne, Éternel, désormais notre chemin de retour entre tes saintes mains. Qu'aucune personne ne puisse se déconnecter ou quitter ces lieux éternels sans avoir auparavant eu, Éternel, un signe divin. Les créateurs du ciel et de la terre, j'ai pris
Que les signes divins éternels des amis commencent à accompagner nos vies. Dans tout ce que nous ferons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et le Créateur du ciel et de la terre, j'abandonne les oreilles de tes enfants entre tes saintes mains. Si quelqu'un écoutait les voix de l'ennemi, si quelqu'un écoutait peut-être les esprits lui parler, mais j'ai pris qu'à partir de maintenant, ces oreilles deviennent bouchées éternelles des âmes face aux paroles qui ne viennent pas de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus nous a enseigné en disant que nous maîtriserons et nous connaîtrons sa voix, mais nous ne connaîtrons pas la voix de l'ennemi, le Créateur du ciel et de la terre. J'ai pris éternel des âmes que tu puisses déconnecter ton fils et ta fille éternelle des bruits qui ne confessent pas ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dès maintenant, éternel des âmes, je te prie éternel que la dimension spirituelle qui était bouchée soit débouchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que les oreilles de ton fils et de ta fille éternelle des âmes commencent à entendre l'éternel. Les bruits qui proviendra de toi, les bruits qui proviendra de toi, les bruits qui proviendra de toi éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans nos vies respectives éternelles. Si quelqu'un, peut-être la personne est fracturée, je prie éternel des âmes, que les bruits des eaux éternelles des âmes, qui révéleront à cet homme que ce qui était brisé commence à rentrer à sa place, se laisse entendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel, si quelqu'un était malade éternel, que les bruits éternels des âmes de guérison puissent visiter cette personne au nom de Jésus. Si personne éternelle des âmes, traverser éternel des âmes une sécheresse, je prie que les bruits éternels des âmes, de l'abondance éternelle, commencent à visiter cette personne et à habiter dans la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Créateur du ciel et de la terre, si dans la maison de ton fils et de ta fille éternelle, c'était les bruits des médicaments qui ne cessaient de se laisser entendre éternel des âmes, je proclame éternel des âmes, que le corps de ta fille et le corps de ton fils éternel des âmes, ce n'est pas le temple de la maladie, le temple éternel des âmes, des stress à répétition éternelle. Je proclame que cette personne est guérie au nom de Jésus. Je proclame que cette personne est transformée au nom de Jésus. Je proclame que cette personne est restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Créateur du ciel et de la terre. Si quelqu'un avait un problème inchangeable éternel des âmes, et une maladie incurable, je te prie éternel, toi les dieux devant lesquels il n'y a aucune chose qui peut rester indemne éternel. Parce que ta parole nous dit, rien n'est impossible à toi. Et par ta puissance éternelle, je te prie de toucher la situation de ma soeur et la situation de mon frère, la famille de ma soeur et la famille de mon frère éternel, afin que ce qui empêchait à ta grandeur de se laisser voir dans sa vie commence à céder la place à ta puissance et à ton autorité au nom de Jésus-Christ. Oh éternel, si ton fils ou ta fille avait mangé quelque chose, et cette chose éternelle des âmes a pris le temps éternel de s'installer dans le corps de cette personne éternelle, j'ai pris qu'il y ait les bruits et les bourdonnements dans son ventre éternel des âmes. Les bruits et les bourdonnements éternels des âmes. Les bruits qui annoncent une délivrance. Les bruits qui annoncent une guérison. Les bruits qui annoncent une délivrance. Les bruits qui annoncent éternel des âmes. Une liberté totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris éternel des âmes que tes bruits visite nos maisons. Visite éternel des âmes nos boulots. Visite nos projets. Visite nos santé, visite notre intimité, visite éternel des âmes, tout ce que toi, tu ne cesses d'accomplir éternel, en nous et au travers de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous avez été bénis, mais personnellement, je suis tellement conscient qu'en quittant ces lieux, quand nous déconnectons, qu'il y aura des hommes et des femmes qui diront, oui, j'entends les bruits qui annoncent une nouvelle saison. Alléluia. Les bruits qui annoncent la fermeture d'autres choses et l'ouverture d'autres choses. Amen. Les bruits qui annoncent que l'Éternel est en train d'agir. Les bruits qui annoncent qu'il est fidèle et qu'il n'a jamais abandonné la vie de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les bruits de l'Éternel vous accompagnent dans tout ce que vous serez en train de faire. Amen. Mais j'aimerais vous demander une seule chose. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que l'Éternel accomplira dans votre vie, ne fermez pas votre bouche. Témoignons ensemble en disant que je suis venu main vide, mais regardez ce que l'Éternel a accompli dans ma vie. L'Éternel a renouvelé ses bontés dans ma vie. Amen. Il a renouvelé ses bontés dans mes projets. Amen. Il a renouvelé ses bontés dans tout ce que j'étais en train de faire au nom de Jésus. Amen. Que les signes d'en haut vous accompagnent. Amen. Dans tout ce que vous serez en train de faire. Amen. Et les personnes qui ne rêvaient plus, que vous commencez à rêver. Amen. Les personnes qui n'avaient même plus les dons qui étaient activés en vous, que ces dons soient activés. Amen.
Amen. Afin que tous ceux qui n'avançaient pas commencent à avancer. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Amen. Shalom. Et rendez-vous demain à partir de 5h juste sur Telegram. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom. Shalom. Shalom, pasteur. Shalom, homme de Dieu. Nous bénissons Dieu pour sa grâce et pour sa puissance. Amen. Éternel, te disons merci, sois élevé, sois béni, sois glorifié. Merci Seigneur Dieu Père. Toi le Dieu glorieux. Merci Jésus Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ Seigneur. Parce que Père éternel, notre roi. Merci Seigneur Dieu. Tu as guidé Seigneur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ Seigneur. Ce moment Père éternel, transporte Seigneur notre Dieu. Honore-nous éternel notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth éternel. Merci Seigneur Dieu. Oui éternel notre Dieu. Bien-aimé, merci Seigneur. Merci Jésus-Christ Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Seigneur notre roi. Merci Père éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu. Pour nous pas Seigneur. Merci Seigneur Dieu Père éternel. Oui Seigneur. Accepte que ce moment te soit bénéfique. Au nom de Jésus-Christ Seigneur Dieu. Merci Yahweh Dieu. Merci Père éternel notre roi.